Et bonjour fanat de la Terre du Milieu. Dans un premier temps, je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent jusqu'à présent, ça fait vraiment très plaisir. Également les personnes qui m'ont soutenu et celles qui ont voulu que je reprenne la fabuleuse épopée de Tolkien. Alors pourquoi j'avais fait une pause? Tout simplement parce que je n'avais pas beaucoup de vues, c'était un travail considérable, ça paraît pas grand chose, ça paraît assez anodin, mais je peux vous dire qu'il y a eu énormément d'heures de travail rien que sur les 3 premiers épisodes de l'ETM. En tout cas, maintenant je suis vraiment motivé pour continuer cette épopée avec vous. Par contre, cet épisode sera un hors-sujet car on va parler de l'ombre du Mordor. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais faire aucun spoil. Vous ne saurez rien du jeu, mis à part un petit peu le gameplay. Donc si vous ne voulez pas en savoir davantage sur le gameplay, je vous invite à quitter la vidéo, tout simplement. Je ne suis pas arrivé très loin dans le jeu. Pour ceux qui ont le jeu, j'en suis à peu près à l'étape 4. C'est-à-dire dans l'onglet progression de l'histoire au 4e petit écusson. Donc voilà, je fais pas un speedrun du jeu, je m'amuse dessus. J'aime beaucoup prendre les orques par derrière, ouais, c'est mon petit kiff. Je vais faire toutes les quêtes annexes, donc voilà, le jeu, je prends mon temps, je me fais plaisir. Donc voilà, on va commencer. Alors ne vous inquiétez pas pour les bruitages, on a l'impression que c'est le micro qui grésille un peu, mais en fait il s'agit de la pluie qui tombe dans le jeu. Alors voilà, donc on est sur l'une de ces fameuses tours, donc on peut voir que je ne suis pas encore très habitué avec les différentes touches, car il y a quand même beaucoup de choses. Ah, voilà, le fameux saut de la foi d'Assassin's Creed. Ouais, vous l'aurez tous remarqué. Alors, donc on a une technique spéciale qui nous permet de donner un coup de poing avec le spectre et de pouvoir enchaîner l'adversaire avec un nombre assez incroyable de coups d'épée dans la gueule. Alors je garde ce passage, pourquoi? Parce que c'est assez intéressant de regarder des orques se faire défoncer. Ouais, tout à fait. Moi j'aime beaucoup, hein, personnellement, je préfère que ce soit ça plutôt que des orques qui défoncent les humains. Alors c'est vrai, ça ressemble un petit peu à Batman et à Assassin's Creed. Ouais, allez, on va faire plaisir aux gens. C'est quand même beaucoup plus agréable à jouer que Batman, parce que Batman Arkham Asylum, je crois que c'est ce jeu-là que j'ai sur PS3. Honnêtement, j'y ai joué, j'ai arrêté au bout de 2 heures parce que ça m'a saoulé. J'ai pas vraiment aimé, j'ai pas aimé du tout. Mais... Alors que ce jeu-là, vraiment, il est vraiment jouissif. Quand même, le dernier jeu auquel j'ai joué qui faisait partie de l'univers de Tolkien, c'était l'Âge des Conquêtes. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Donc voilà, l'Âge des Conquêtes, c'est un jeu assez spécial où on doit contrôler un héros. Que ce soit dans l'équipe du mal ou dans l'équipe du bien. Et il faut défoncer tout simplement la gueule de ses adversaires. Et voilà, c'était bien pendant 5 minutes. Et après, ça devient un petit peu trop répétitif et un peu saoulant. Tandis que ce jeu-là, j'y ai quand même joué maintenant 4 ou 5 heures, je crois. Je ne m'en lasse pas du tout. Pourquoi? Parce que j'utilise à chaque fois des techniques d'approche différentes. J'utilise des techniques de combat à chaque fois différentes. Et quand on se retrouve face à 2 orques, que d'un coup ils sonnent l'alerte et qu'on se retrouve face à 15 orques et qu'on se fait défoncer la gueule comme pas permis, c'est marrant. Ça c'est vraiment très marrant. Sauf qu'en là c'est moins marrant. C'est moins marrant parce qu'il y a un nouveau capitaine et il y a des nouveaux chefs qui deviennent plus puissants. C'est encore plus dur de les tuer. Ça c'est chiant quoi quand même à des moments. Là je suis dans une quête annexe où il faut que je tue un chef orc. Et par le plus grand des hasards, alors je sais pas si c'est de la chance ou si ça fait partie vraiment de cette quête annexe, il y a ces fameuses bébêtes qui ressemblent à des wargs, enfin qui ressemblent à des wargs, non pas vraiment, c'est pas parce que c'est sur 4 pattes que ça ressemble à des wargs, qui sont des Karagors. Alors ces Karagors c'est bien car on peut les apprivoiser et monter dessus. Donc ce seront des montures dans le jeu qui peuvent se promener un peu partout. Alors par contre là c'est un manque de cul, pourquoi? Parce que cet enfoiré, pardon, excusez-moi, ce petit bonhomme aux yeux rouges a décidé de s'enfuir. Voilà. Et en s'enfuyant, il vient de regagner toute sa vie. Heureusement il y a les Karagors qui sont là pour me donner un petit coup de main et pour me bouffer par la même occasion. Et c'est parti pour une poursuite effrénée.
Et voici Talion qui court et qui ne réussit pas à rattraper l'orque. Là, c'est vraiment la honte. En plus, il réussit à rater son spell, quoi. T'appuies sur X, mec. Oh là là, qu'est-ce que je suis mauvais. Vas-y, cours, Forest, cours. Alors attention, il y a l'orque qui va monter. Allez, une petite flèche. Ok, la flèche ne sert à rien. L'orque continue à monter comme si de rien n'était. J'ai une flèche dans le dos, moi. Non, c'est pas vrai. Alors nous, on passe pas par l'échelle, on passe par les rochers, parce que c'est plus connu, passer par les rochers, c'est toujours plus rapide que passer par une échelle. Attention, la course effrénée, continue. L'orque est bousculé, il perd son équilibre. Talion, c'est pareil. Attention, l'orque qui se prend des damages dans la gueule. Le coup de poing a échoué. L'orque ne se défend pas beaucoup. Talion utilise un coup de pied et continue à le martyriser dans un petit bug, en fait. Hein. Alors on peut remarquer des petits bugs, bon ça c'est pas trop grave, hein. Ce genre de bugs, je les accepte, on va dire ça comme ça. Donc on peut sauter par-dessus les ennemis, bon ça c'est pas très nouveau. Et maintenant, que va-t-il se passer? On interroge le chef. Pourquoi interroger le chef? Pour avoir des renseignements sur les autres chefs. Et grâce à ces renseignements, on pourra... ouais, non, je vais pas le dire en fait parce que j'ai pas envie de spoil. Voilà. Donc maintenant on a les renseignements. Je dis pas à quoi ça sert les renseignements. En tout cas, ça sert. Voilà. En tout cas, l'épisode est terminé là-dessus sur la gorge fracassée de l'orque ou de l'Uruk. Non, c'est plus des orques. Les Uruk sont quand même un peu plus grands. Voilà. Donc cet épisode est terminé. En tout cas, moi, je suis en train de travailler sur le 4e épisode de l'Étoile de la Terre du Milieu. Épisode qui devrait sortir, honnêtement, je ne sais pas quand. Parce que pour l'instant, je n'ai fait aucune recherche d'images. Je ne connais que le thème du futur épisode. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une belle continuation et à la prochaine.